quand on a la cérémonie de remise des diplômes, du diplôme dans le grand amphithéâtre à la Sorbonne, avec les profs en robe. On retrouve ses anciens camarades, certains qu'on avait juste vus par caméra. C'était vraiment un moment marquant. Donc, bonjour, je m'appelle Guillaume Gautreau et j'ai suivi la formation de capacité en droit avec le CNED. Donc, je suis chercheur en biologie computationnelle. Donc, je développe des méthodes pour étudier notamment les génomes microbiens. Et ça peut paraître éloigné, mais j'ai toujours une grande attirance pour le droit. Et quand j'étais étudiant, j'allais aussi de temps en temps à la fac de droit. Et ça faisait longtemps que je voulais passer une formation en lien avec le droit. Et donc, j'ai profité de la formation à distance du CNEL pour réaliser ce projet. Et j'arrive maintenant à l'appliquer aussi en lien avec mon travail. Je travaillais un petit peu tous les matins, mais de façon légère, quelques dizaines de minutes pour voilà, remettre les idées en suspension. Et puis, 2 soirs par semaine, on faisait des réunions avec les différents apprenants de la formation, voilà, où on se partageait notre rythme d'apprentissage, qu'est-ce qu'on avait compris, etc. Et puis, il y avait les samedis où il y avait les regroupements, alors la première année par Zoom et puis la deuxième année en présentiel. Et en plus, disons, de cet entraînement, de cet apprentissage de long terme, les semaines avant les examens, je prenais une semaine de congé pour voilà, approfondir mes connaissances une dernière fois pour être fin prêt. Donc l'école de droit de la Sorbonne, donc de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donc c'est une école assez, enfin une université assez prestigieuse en droit, et on bénéficie de l'ensemble des outils que nous donne cette université, et sur le site web du CNED, on a en plus différents supports qui nous permettent de consulter des fichiers audio, des exercices, et puis on reçoit par la poste un fascicule avec le cours directement. Donc la différence peut-être avec les études en droit plus classiques, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de prendre des notes. L'inconvénient, c'est que du coup, c'est pas forcément un inconvénient, mais il faut lire, on n'a pas le choix, il n'y a personne qui va nous lire le cours. Donc je pense que c'est pas mal de créer des communautés et de réviser ensemble, d'échanger des astuces, de se réexpliquer mutuellement les concepts pour être sûr qu'on a bien tous compris ensemble. Les regroupements peuvent être aussi le lieu pour ces échanges. Et puis, comme ça reste une formation en lien avec l'université, ce qui est important, c'est peut-être d'aller parfois un petit peu au-delà du cours, de ne pas hésiter à être curieux, d'aller rechercher des arrêts sur le site de la Cour de cassation ou sur Légifrance. Et ça enrichira beaucoup, notamment les dissertations, la problématisation des dissertations, etc. Effectivement, j'ai quand même poursuivi à la suite. Ça m'a permis, à la suite de la capacité en droit, d'accéder directement, grâce aux études que j'avais déjà fait par le passé, en master en droit de la santé, et donc de me spécialiser. Donc même s'il y a une petite spécialisation en capacité en droit en deuxième année, ça reste des études très généralistes, et donc j'ai pu me spécialiser en droit de la santé, et donc mettre en œuvre l'ensemble des connaissances en droit sur quelque chose de plus concret en lien avec mon travail. Et donc aujourd'hui, grâce à la formation généraliste de la capacité en droit et puis ma spécialisation plutôt en droit de la santé, je participe à des projets où il y a des enjeux importants sur le droit des données de santé, le droit des données personnelles de santé, et je travaille notamment pas mal avec ma déléguée à la protection des données, les services juridiques de mon institution, et même je participe à co-superviser le travail d'une juriste sur ce sujet, notamment en lui apportant des éléments dans le syllogisme juridique. Il faut l'effet, la règle de droit et puis
la conclusion. Donc, je lui apporte les faits et puis je suis capable de comprendre la règle de droit et le raisonnement. Donc, ça facilite l'échange et la communication.